thème de notre conférence est l'éthique dans le ministère. Et aujourd'hui, à ce premier module, je vais seulement expliquer l'éthique et le ministère. Ce sera tout. Amen. Parce que nous ne pouvons pas nous rassembler autour d'un thème sans le comprendre. Amen. L'éthique dans le ministère. Voici. L'éthique vient du mot grec éthikos. Éthikos qui veut dire morale. Ça vient du mot grec éthikos qui veut dire morale. Ça vient aussi du mot grec ethos qui veut dire manière d'être, manière de vivre. C'est cela l'éthique. Donc l'éthique, c'est une manière de vivre. C'est l'ensemble des règles morales ou des règles de conduite. C'est l'ensemble des règles morales ou des règles de conduite. C'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. L'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. C'est la conduite morale à avoir ou ce sont les bonnes mœurs qu'il faut respecter. Les bonnes mœurs qu'il faut respecter. Et vous allez remarquer ceci dans la Bible, que le terme éthique en soi n'existe pas, mais à la place du terme éthique est utilisé le mot conduite. Lorsque vous lisez dans la parole, on parle de conduite, il s'agit de l'éthique. Amen. La conduite. C'est ainsi que vous allez voir le verset comme 1 Timothée 3, du verset 14 à 15, 1 Timothée 3, du verset 14 à 15, lorsque Paul parle à Timothée, son fils spirituel, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Amen. Là, Paul est en train de parler de l'éthique à Timothée. Et qu'est-ce que le ministère? Car nous avons compris déjà l'éthique, c'est la conduite, c'est la morale, c'est les choses à faire, à ne pas faire, c'est les bonnes mœurs à avoir. Et qu'est-ce que le ministère? Le ministère. Il y a un passage consacré à cela pour quiconque veut comprendre le ministère, Éphésiens 4, du verset 11 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci dans Éphésiens 4, 11 à 15. « Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Qu'est-ce que le ministère? Le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. La continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. C'est ça le ministère.
Allez, faites de toutes les nations mes disciples, jusqu'aux extrémités de la terre, des lieux où Christ n'est pas arrivé. Nous devons arriver. C'est la continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. C'est-à-dire qu'un ministère qui ne continue pas ce que Jésus-Christ a commencé n'est pas un ministère. Amen. Et voici les buts d'un ministère authentique. Et là, vraiment, je précise les buts d'un ministère authentique selon Éphésiens 4. Si tu dis avoir un ministère et tu n'es pas dans ces buts, tu n'as pas un ministère authentique. Voici les buts d'un ministère véritable, les objectifs d'un ministère authentique, les choses que Dieu assigne à un ministère véritable, le perfectionnement des saints. Amen. Un ministère qui ne travaille pas à perfectionner les saints est un faux ministère. 2. Exercer les enfants de Dieu à exercer le ministère. Amen. Un ministère qui rend les enfants de Dieu dépendants est un faux ministère. Un vrai ministère rend le peuple de Dieu autonome, afin qu'eux aussi exercent le ministère. Certains peuvent être appelés aux 5 principaux ministères, mais d'autres peuvent servir Dieu sans être appelés à plein temps ou aux 5 principaux ministères. Rendre les chrétiens autonomes, travailler au perfectionnement des saints. Donc un vrai ministère travaille à amener l'Église dans une plus grande profondeur de la sainteté. En vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps du Christ, un vrai ministère ne détruit pas le corps du Christ. Un vrai ministère ne divise pas le corps du Christ. Un vrai ministère enseigne. Et souvent nous pensons que si tu es évangéliste, tu ne dois pas enseigner. Non, tout ministère enseigne, mais chacun selon la grâce qu'il a reçue. Et j'ai beaucoup aimé un évangéliste que nous connaissons tous, Jimmy Swaggart. Lorsque tu l'écoutais, tu pouvais dire que c'est un docteur. C'est seulement dans notre pays que être évangéliste de ministère, c'est être superficiel, prendre un verset, chauffer la salle. Non. Tout ministère doit édifier. Amen. Doit bâtir. C'est-à-dire que si tu as un ministère qui détruit les églises, ce n'est pas un vrai ministère. Amen. À moins que ce soit des boutiques. Si tu détruis des boutiques, des fausses églises, là, c'est pas le problème. Mais si ton ministère détruit une vraie église, ce n'est pas un ministère où tu es sorti de ton appel. L'édification du corps du Christ, l'unité de la foi. Un vrai ministère travaille à l'unité de la foi, pas à la division de la foi. Tu trouves des gens qui croient en la sainte doctrine et qui sont unis, tu ne vas pas venir les déranger et les diviser. Amen. Un vrai ministère travaille pour l'unité. Et là déjà, nous pouvons dire que notre manière de travailler est très mauvaise car souvent nous sommes dans la division. Plus il y a des doctrines, plus il y a des révélations, des convictions et des appels, au lieu que cela nous unisse, cela nous divise. Un vrai ministère travaille à l'unité de la foi. Travaille à ce que les hommes qui ont la même foi en Christ ne soient pas divisés mais soient unis. Amen. L'unité de la foi, pas seulement l'unité de la foi, l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Un ministère véritable travaille à uniformiser la connaissance de Christ. Amen. L'unité dans la connaissance de Christ, l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu, la maturité. Le vrai ministère amène les gens du bébérisme à la maturité. Ne maintient pas les gens bébés. Ne maintient pas les gens aux ABC de l'évangile où des gens ne cherchent que la bénédiction, c'est que Dieu donnera au lieu de penser le servir et se donner à Dieu. Un vrai ministère travaille à amener les gens
de l'étape de bébé à des matures spirituels. C'est vrai, tout le monde qui vient à Christ est un enfant, mais il faudrait pas garder les gens enfants. Et souvent, nous tombons dans le piège de garder les gens enfants parce qu'on manipule facilement un enfant, on colonise facilement un enfant, mais lorsque quelqu'un devient mature, il devient capable de discerner, même de juger ton enseignement. Et des fois, nous voulons garder les gens enfants pour qu'ils soient incapables des fois de nous ramener sur le droit chemin. Un vrai ministère se plaît à engendrer des fils, pas des bébés. Amen. Ainsi, un vrai ministère arrache aux bébés spirituels les béquilles, cette dépendance maintenant que les gens ont par rapport à leurs pasteurs, par rapport à leurs églises, de sorte que lorsqu'ils voyagent, ils quittent le pays, ce sont des païens parce qu'ils ont été des bébés. Le bébé, il tète le lait maternel et des fois, si maman n'est pas là, il ne mange pas parce qu'il dépend de maman. Mais un adulte, il peut manger partout si la nourriture est bonne. Un vrai ministère se reconnaît par la recherche de la maturité, par la recherche d'amener le peuple à la stature parfaite de Christ, car la maturité spirituelle, ce n'est pas dire des choses compliquées. La maturité spirituelle, c'est être comme Jésus, car c'est Jésus qui est le Fils. Amen. Parce que souvent, nous pensons que la maturité consiste à inculquer dans la caboche des fidèles des choses tellement compliquées et incompréhensibles qui disent qu'ils sont matures. Non. La maturité, c'est parvenir à la stature de Christ. Amen. C'est-à-dire engendrer des disciples qui parlent comme Jésus, qui pensent comme Jésus, qui agissent comme Jésus. Amen. Qui connaissent comme Jésus. C'est ça la maturité. Et je t'assure, cher serviteur de Dieu, tu peux présenter à Dieu une grande église, mais si tu ne présentes pas des personnes matures, tu as échoué. À moins que l'église ait commencé, ça fait 6 mois. Amen. La stature de Christ. Le but d'un véritable ministère aussi, c'est la stabilité dans la saine doctrine, afin que le peuple ne soit pas flottant, emporté par toutes sortes de vents de doctrine. On commence à enseigner ceci, il est dedans. On enseigne ceci, il est dedans. On enseigne cela, il est dedans. Il y a un nouveau ministère qui arrive, il jette tout ce qu'il connaissait, il embrasse cela, et puis demain il embrasse autre chose. Amener les gens à une stabilité dans la doctrine. Amen. Où une personne est enracinée et aucune tempête, aucune séduction ne peut l'emporter. Ça, c'est un but d'un véritable ministère stabilisé. Le corps du Christ dans la saine doctrine, amener le peuple de Dieu à la capacité de discerner ce qui est vrai et faux. Amen. Amener le peuple de Dieu à discerner ce qui est vrai et faux. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, il t'appelle à amener son peuple à discerner les vrais enseignants et les faux enseignants, les vrais enseignements et les faux enseignements, pas par toi, par eux-mêmes. Amen. Tu n'es pas là, par lui-même, il peut discerner, ça c'est une vraie doctrine, ça c'est une fausse doctrine. Vacciner l'Église contre la séduction. Un autre but d'un ministère authentique, c'est de vacciner le peuple de Dieu contre la séduction. Autant les médecins inoculent des vaccins contre la rougeole, la variole et tout le reste, un vrai ministère a un vaccin contre la séduction. Amen. Et le vaccin contre la séduction, c'est le vrai enseignement. Amen. Le vrai enseignement. Si tu n'as pas donné un vrai enseignement, tu n'as pas vacciné. Vacciné contre la séduction. Aussi, amener le corps du Christ à professer la vérité, mais dans l'amour. J'aime bien cet équilibre, la vérité dans l'amour. Car professer la vérité sans amour, ça fait de nous des légalistes. Amen. Ne formez pas des disciples qui ne professent que la vérité. Formez des disciples qui professent la vérité dans l'amour, car la vérité sans l'amour peut devenir une arme du diable. Amen. Car il est possible de dire la vérité sans amour.
Et dire l'amour ou avoir l'amour ne doit pas aussi empêcher de dire la vérité. C'est-à-dire qu'il faut engendrer des disciples équilibrés, capables de vivre dans la vérité et dans l'amour, capables de vivre dans l'amour et dans la vérité. Amen. C'est-à-dire qu'un ministère qui engendre des personnes méchantes est un faux ministère. Un ministère qui engendre des personnes incapables d'aimer est un faux ministère. Lorsque tu exerces le ministère, tu dois engendrer des disciples remplis d'amour. S'ils ne sont pas remplis d'amour, tu as échoué dans ton appel. Mais si leur amour aussi les amène à tomber dans la compromission face au mensonge ou de comprendre le mensonge, c'est encore un déséquilibre. Amen. Il faut un équilibre entre la vérité et l'amour. Amen. Et pour terminer, la croissance à tous égards en Christ. À tous égards, ça veut dire tous les domaines de la vie. Le spirituel, le matériel et le financier. Amen. Ainsi, bien-aimés, nous ne devons pas être durs avec ceux qui ont l'appel d'amener le peuple à la bénédiction matérielle. Parce que c'est la croissance à tous égards. Éphésiens 4, verset 15 dit, « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards. » Amen. À tous égards en celui qui est le chef Christ. À tous égards veut dire tous les domaines. Le ministère a aussi le but d'amener la croissance financière, matérielle, la stabilité dans les familles, la stabilité dans les entreprises, la stabilité sociale, la stabilité spirituelle, maritale, dans tous les domaines. Amen. Le ministère ne doit pas être un ministère déséquilibré où tu ne touches que le spirituel. Tu oublies que devant toi, il y a des hommes mariés, des femmes mariées. Devant toi, il y a des orphelins, des orphelines. Il y a des entrepreneurs à tous égards. Amen. Des fois, nous échouons dans le ministère parce que nous n'avons pas le but de les amener à une croissance à tous égards. Certains sont tellement spirituels qu'ils ne touchent que l'esprit et ils ne touchent pas la vie de ce monde, alors qu'il y a aussi la sagesse divine pour régner sur cette terre. Et d'autres, tout seulement les choses de cette terre, oublient qu'il y a l'éternité. Amen. Il faut être équilibré. Voici les buts d'un ministère authentique. C'était une parenthèse que j'ai ouverte pour expliquer le ministère et les buts d'un ministère authentique selon Éphésiens 4. Et je continue les définitions du ministère ou d'un ministre de Dieu. Le ministère, c'est aussi le service rendu à Dieu en faveur des hommes. Amen. Le ministère, c'est un service que tu rends à Dieu en faveur des hommes. C'est-à-dire que si ton ministère, c'est seulement Dieu, sans les hommes, c'est pas un ministère. Amen. Pour qu'il y ait ministère, il faut Dieu, il faut les hommes. Certains tombent dans le piège, lui, il respecte seulement Dieu, mais il ne respecte pas les hommes vers lesquels Dieu l'envoie. Il n'y a pas ministère. Amen. Vous voyez des gens très, très, très sérieux dans leur vie de prière, leur vie de jeûne, mais dans leur rapport avec les humains, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas d'éthique. Ce n'est pas le ministère. Amen. S'il n'y avait pas des hommes, il n'y aurait pas de ministère. Amen. Sans l'homme, pas de ministère. Sans Dieu, pas de ministère. Pour qu'il y ait ministère, il faut qu'il y ait Dieu et il faut qu'il y ait l'homme. Si on enlève le païen, on enlève l'église, tu n'as pas de ministère. Amen. À moins d'être au ciel, nous n'allons qu'adorer et adorer. C'est un service rendu à Dieu en faveur des hommes. Le ministère, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Donc un ministre de Dieu, c'est un ambassadeur de Dieu. Déjà là, bien-aimés, vous pouvez comprendre déjà pourquoi on va parler de l'éthique. Parce que lorsque quelqu'un est un ambassadeur d'un gouvernement, il doit se tenir d'une certaine manière. Amen. Si aujourd'hui je vais à l'ambassade des États-Unis, la manière dont l'ambassadeur des États-Unis va parler, va me traiter automatiquement, je verrai Barack Obama derrière lui et le gouvernement américain. La manière dont tu te comportes révèle le standard du royaume des cieux. Des fois, nous mettons d'un côté nous
et le royaume de Dieu. Non, tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu. Et si les ambassadeurs terrestres de ce monde se comportent d'une certaine manière, sont formés d'une certaine manière, parlent d'une certaine manière, s'habillent d'une certaine manière, réfléchissent d'une certaine manière, à combien plus forte raison l'ambassadeur de Dieu. Amen. Hein? Et ça, c'est un sérieux problème que nous avons dans notre pays, le Congo. C'est comme si le royaume de Dieu, c'est le royaume des voyous. Amen. Hein? Parce que les ambassadeurs souvent de Dieu se comportent comme des voyous, comme si le royaume qui les a envoyés, c'était un royaume des voyous. Amen. Hein? Le ministère, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Le ministre de Dieu, c'est un ambassadeur. Nous creuserons à ce sujet pendant cette conférence. Le ministère, c'est une tâche assignée par Dieu à un homme sur la terre. Si tu n'as pas de tâche, tu n'as pas de ministère. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des ministères et puis tu lui poses la question, Dieu t'a appelé à faire quoi? À rien. Non, tu n'as pas de ministère. Tu as un titre, mais tu n'as pas de ministère. Dieu ne peut pas te donner un ministère sans te donner un travail à faire. Parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ministère. Personne n'est ambassadeur pour rester dans une maison. Non, il signe des choses, il traite des choses au nom du gouvernement. C'est pourquoi même, des fois, arrête de parler du titre que tu as. Fais un travail. Je préfère quelqu'un qui ne dit même pas son ministère, mais qui démontre son ministère par le travail qu'il fait. Amen. Ne dis pas que tu es apôtre. Démontre ton apostolat. Ne dis pas tout le temps que tu es prophète. Démontre que tu es prophète. Ne dis pas tout le temps que tu es évangéliste. Démontre que tu es évangéliste. Il y a des gens qui disent il est évangéliste, mais il n'a aucune passion des âmes perdues. Il aime l'église locale plus que le pasteur. Mais il dit qu'il est évangéliste. Amen. Le ministère est une tâche. Sans la tâche assignée par Dieu. Et là, je dis assignée par Dieu, pas par toi-même. Pas que tu veuilles, parce que tu désires. J'aimerais bien être pasteur, j'aimerais être apôtre. Non, c'est Dieu qui t'assigne la tâche et pas une tâche préférée. J'aime bien ce genre de ministère, alors je deviens cette personne-là. Non, c'est Dieu qui t'assigne la tâche. C'est une charge à porter jusqu'au dernier jour. Le ministère est une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est pas l'occasion de se faire voir, de se faire connaître, d'être sur des affiches, d'être acclamé sur le coin de rue, Thomas, 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 Thomas. Non, c'est une charge, c'est un poids, c'est une responsabilité. Et c'est pourquoi le ministère fait souffrir. Parce que c'est une charge. Si déjà tu portes 10 kilos, pendant toute une journée, bien aimé, tu sentiras la douleur. Mais le ministère, c'est plus que porter 10 kilos. C'est une charge. C'est un privilège mélangé à la responsabilité. Le ministère n'est pas que privilège. Le ministère, c'est un privilège mélangé à une lourde responsabilité. Et moi, j'aimerais même dire, le ministère est plus responsabilité que privilège. Amen. Hein? Le ministère est plus responsabilité que privilège. C'est pourquoi les véritables appelés de Dieu, lorsque Dieu les appelle, ils ne sentent pas trop le privilège, mais la responsabilité. Lorsque Dieu m'a appelé, bien-aimé, j'ai été triste pendant un temps. C'est pas que c'était parce que c'est une mauvaise chose, mais parce que dans mon esprit, j'avais compris la charge qui était liée à cela et la responsabilité des âmes qui étaient sur mes petites épaules. Le ministère, c'est un privilège et une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu, devant les hommes aussi. Parce que devant des fois les ministres de Dieu, nous devenons des têtus. Nous traitons qu'avec Dieu et nous devenons des despotes à l'église. Tu commets le péché et non, les anciens de l'église ne peuvent pas te suspendre parce que c'est ta vision, parce que c'est toi qui avais commencé. C'est Dieu lui-même qui doit te suspendre et te dire à l'oreille, assis-toi. Non, 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 non. Un ministère, c'est devant Dieu et aussi devant les hommes. Si les hommes que tu paies ont des preuves
tangible que tu n'es plus un modèle et que tu vis dans l'iniquité et que tu as dévié la saine doctrine, ils ont le droit de te dire de t'asseoir. Mais si tu n'as de compte à rendre à personne et toi tu dis seulement Dieu, c'est un faux ministère. Parce que tu ne prêches pas à Dieu dans ta chambre, tu prêches aux hommes et tu dois être crédible. Crédible. Amen. Car de plus en plus dans notre nation, nous devenons plus que même des papes. Parce que même le pape, on l'enlève. Amen. Hein? C'est un privilège et une responsabilité devant Dieu et les hommes. C'est une coupe avant d'être un trône. Je veux un peu m'apaisantir un peu ici parce que c'est quelque chose que Dieu vient de m'enseigner ces derniers temps. Vous savez, lorsque les disciples sont venus voir Jésus-Christ afin que l'un soit à sa droite et l'autre à sa gauche, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Les disciples demandaient des trônes, mais Jésus parle d'une coupe parce qu'en soi, lorsque tu cherches à t'asseoir sur un trône, tu dois boire une coupe parce que le trône n'est pas un trône, le trône est une coupe. C'est pourquoi moi je vous déconseille, ne demandez pas à Dieu l'élévation. Amen. À moins que vous compreniez vraiment ce que vous demandez, l'élévation, c'est demander une coupe plus amère que les autres. Quand tu demandes à Dieu de t'élever, voici ce que cela veut dire spirituellement. Je veux boire une coupe plus amère que les autres. Ce n'est pas je veux boire une coupe plus sucrée que les autres. Parce que c'est ce qui est dans nos têtes aujourd'hui. L'élévation, c'est avoir une coupe le plus sucrée que les autres. Archi faux. L'élévation dans l'œuvre de Dieu, c'est avoir une coupe plus amère que les autres. Comment? L'église n'est pas qu'une ambassade. Parce que si on prend que l'ambassade, ça veut dire que quand tu deviens le plus grand ambassadeur, tu as beaucoup de privilèges. Mais l'église, c'est aussi une armée. Si tu veux être le militaire le plus élevé dans une guerre, tu seras où? Au front. Là où on tire, là où il y a des obus qui tombent, là où on meurt terriblement. Alors quand tu demandes à Dieu de t'élever dans l'œuvre de Dieu, tu veux aller où? Au front. Oui, quand tu reviendras, si tu en sors vivant, tu seras gradé, mais tu peux y perdre ta vie. Et je vous dis la vérité, avec ce que je vis aujourd'hui, j'aimerais vous dire que dans l'élévation, il y a plus de douleur que de plaisir. Les gens te félicitent, hein, ils disent des choses sur toi, mais toi-même, le prix à payer est grand. Trop grand. Trop grand. Plus de douleur que de joie. Plus de peine que de plaisir. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, si lorsque tu sers Dieu et tu t'attends, parce que tout homme de Dieu s'attend à l'élévation, si ta conception de l'élévation, ces privilèges que tu t'attends, dans les auteurs, tu seras stupéfait, tu seras étonné. C'est pourquoi beaucoup prennent du chanvre et prennent du whisky pour évacuer le niveau de stress qui est dans les auteurs parce qu'ils ne s'y sont pas préparés. Mais si tu t'y prépares, lorsque ça arrivera, tu diras, Dieu m'avait prévenu. Amen. Aujourd'hui, on te dit de devenir président. Il y a plus de stress que de plaisir, n'est-ce pas? Mais sachez que l'œuvre de Dieu, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que c'est même dans ta vieillesse, ça veut dire que jusque même à l'âge de 80 ans, tu pourras avoir les mêmes stress de quelqu'un qui vient de commencer le ministère aujourd'hui. Et le diable n'aura pas pitié de toi, ni la vie. Et vous voyez, plus quelqu'un vieillit, on le comprend. Mais dans l'œuvre de Dieu, même quand tu auras 80 ans, tu pourras vivre des combats qui ne sont pas de ta vieillesse. Et là, il n'y a pas de pardon. Le ministère, c'est une coupe. Amen. Hein? C'est une coupe amère. Et très amère, car Jésus a dit, pourriez-vous boire la coupe que je boirai? Et la coupe que Christ a bu, c'était laquelle? C'était l'œuvre de la croix. C'était la croix. C'est une mission qui exige des comptes.
Le ministère, c'est une mission qui exige de comptes. Celui qui t'a confié le ministère au dernier jour te demandera des comptes. Et la Bible nous parle de la parabole des talents. Dieu qui te donne l'onction, le don de guérison, le don de miracle, te demandera des comptes de ces dons. Qu'est-ce que tu as fait de ce don de guérison, de miracle? Je n'ai guéri personne. Ou je vendais la guérison. Avant de prier pour les gens, il fallait qu'ils me donnent l'argent. Avant que je prie pour les gens, je prophétise, il fallait qu'ils me donnent l'offrande du prophète. Tu rendras compte de ce ministère que Dieu t'a confié. Dieu te demandera des comptes. Le ministère, c'est une tâche que Dieu te donne, une charge dont tu rendras compte parce que ce n'est pas à toi. Dieu te demandera des comptes. Un ministre de Dieu, c'est un messager. Ça veut dire qu'il n'y a pas de messager sans message. Quand tu dis que Dieu t'a appelé, tu dois dire quel message il t'a donné. Si tu n'as pas de message, tu n'as pas d'appel. Amen. Hein? Si tu n'as pas de message, tu n'as pas d'appel. Le ministère, ce n'est pas un titre, c'est un message. Quel est ton message? Pas un message que tu aimes, un message que tu préfères, un message que tu as entendu, un message que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsqu'il t'a appelé? Le ministère, c'est un mandat. Et un mandaté, c'est qui n'est pas le supérieur. Car il y a toujours celui qui mandate. Même si tu ne vois pas Dieu, tu n'es qu'un mandaté. Même si les gens peuvent t'acclamer, tu n'es qu'un mandaté. Même s'il peut avoir la gloire et la célébrité, tu n'es qu'un mandaté. Et le mandaté rend toujours compte à celui qui l'a mandaté. Amen. Et le mandat a toujours un début et une fin. Ça veut dire que tu dois savoir qu'étant ministre de Dieu, il y a le début du ministère, mais aussi la fin. La fin, Dieu peut te dire, mon fils, maintenant tu rentres au ciel et tu dois dire Amen. Et tu dois préparer ta relève. Amen. Étant donné que tu sais que tu as un mandat, tu dois préparer ta relève. Former des fils qui vont continuer à faire ce que tu fais. C'est pourquoi je conseille, cher serviteur de Dieu, si tu es le leader de ton ministère, même dans le statut de l'Église, de parler de ta mort. Si je mourais, voici. Pourquoi? Tu as un mandat. Ce n'est pas que tu appelles l'esprit de mort. Tu reconnais que tu n'as qu'un mandat. Amen. Le ministre de Dieu est un envoyé. Et l'envoyé n'est pas supérieur à celui qui l'envoie. Et tu ne peux pas être supérieur à Jésus. Ou tu veux qu'on te traite plus que Jésus, qu'on te respecte plus que Jésus, qu'on te donne des éloges qu'on ne donnait pas à Jésus, tu ne peux pas. Jésus accepte certaines conditions, mais le ministre est supérieur au ministre, à Dieu. Je donne des exemples des fois. Je vais dans une église très très pauvre, mais j'aimerais que cette église me traite avec beaucoup de richesse. Alors que Jésus-Christ pouvait accepter ces conditions-là, moi je ne les accepte pas. L'envoyé est supérieur à celui qui l'envoie. Amen. Parce que des fois, nous copions l'américanisme à l'excès où nous prenons ce qu'on ne prend pas. Jésus-Christ ne demande pas un cachet pour aller quelque part, mais toi tu demandes un cachet pour le faire. C'est vrai que l'église qui t'invite doit penser à toi, mais tu ne peux pas faire ce que le maître n'a pas fait, où il demande un paf. Amen. Même si c'est américain, ce n'est pas biblique. Tu es un envoyé. Et le modèle, ce n'est pas un autre envoyé. Le modèle, c'est celui qui t'envoie. Si les autres envoyés contredisent celui qui t'a envoyé, tu ne peux suivre les autres envoyés, car le principal modèle, c'est celui qui t'envoie, même si tu ne le vois pas. Le problème, c'est que souvent, les autres envoyés sont tellement visibles qu'ils deviennent des modèles, alors que ce n'est pas parce que tu les vois qu'ils sont supérieurs à celui que tu ne vois pas. C'est pourquoi un appelé de Dieu doit avoir la révélation de celui qui ne voit pas, afin que ceux qui le voient ne puissent pas l'influencer plus que celui qui ne voit pas. Amen. Hein? C'est un grand exercice, hein? Parce que tu vois, celui-ci il fait ça et puis il réussit. Et Jésus, tu ne le vois pas. Et tu risques d'être influencé par ce que tu vois, alors que ce ne sont pas les principes de l'envoi. Amen. Tu es un envoyé et tu ne peux pas faire
c'est que celui qui t'envoie ne t'a pas demandé. Ce qui fait que le ministre de Dieu doit être en permanence à l'écoute. Pourquoi? C'est un envoyé. Tu es un envoyé. Tu ne t'es pas envoyé pour décider. Je fais, je décide, je fais, je décide. Non, non, non. Tu es un envoyé. Tu dois écouter celui qui t'envoie. Le ministre de Dieu est un instrument. Tu es un instrument. Comme ce micro. Et étant un instrument, tu ne peux pas t'enorgueillir. Ce micro ne peut pas s'enorgueillir de cette prédication. Je peux prêcher les choses des mystères. Ce micro ne va pas gonfler. Amen. Tu dis, soyez guéris, les gens sont guéris. Micro, ordonna qui va guérison dans zela nanga. Ba guérison c'est salemanese. Iki ngainde et bimelaki. Vous avez vu déjà ça? Un micro qui gonfle parce que on a bien chanté dedans, on a bien prêché dedans. Mais nous gonflons lorsque Dieu nous utilise. Parce que nous oublions que nous sommes des instruments. Et un instrument qui oublie qu'il est un instrument, il pense qu'il est qui? Il est Dieu. Chaque fois que tu oublies que tu es un instrument, tu es devenu Dieu. Et comme tu n'es pas Dieu en majuscule, tu es devenu une idole. Et comme tu es une idole, Dieu va te détruire parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Tu es un instrument. Ça, souvent, si tu ne te le dis pas et tu ne te le redis pas, le peuple ne te le dira pas parce que le peuple a toujours tendance à idolâtrer les instruments. Vous imaginez que le peuple d'Israël a pu idolâtrer une idole qui n'a pas ouvert la mer Rouge. Mais ils ont pu lui donner la gloire alors qu'ils ont vu que c'est Moïse qui a prié Dieu, mais ils ont pu idolâtrer. Lorsque Dieu t'utilise, n'oublie jamais que tu es un instrument. Et sache, si tu es un instrument, tu es remplaçable. Je peux me lasser de ce micro, je dis donnez-moi l'autre là. La même prédication va continuer. Et Dieu peut te mettre de côté. Le même ministère va continuer. Amen, hein? Parce que c'est moi qui détermine ce qui est dit, ce n'est pas le micro. Mais un micro, si je l'utilise pendant tout un séminaire, il peut penser être un micro spécial. Alors que ce n'est pas le micro qui est spécial, il suffit que je le dépose, je prends celui-là, le même enseignement continue. Lorsque Dieu t'utilise d'une certaine manière, ne pense pas que tu es particulier. Dieu t'a fait grâce. Il peut prendre un autre homme comme toi, qui a une bouche, des poumons, et il parlera la même chose, et même plus que toi, parce que ce sera un micro mieux réglé. Amen, hein? Ngongolo, comme on dit en lingala, ngongolo. C'est pourquoi vous remarquez les apôtres, lorsqu'ils faisaient des miracles et des prodiges, et qu'on voulait les adorer, ils disaient quoi? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Amen. Où sont les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui disent nous sommes des hommes de la même nature que vous? Non, moi je suis plus que vous. Non, on n'a pas besoin de prendre la gloire de Dieu pour se faire respecter. On n'a pas besoin de toucher à la gloire de Dieu pour avoir un leadership fort. Le leadership fort, c'est lorsque tu es un modèle. Si tu es un modèle, les gens te suivront. Amen. Hein? Tu n'as pas à devenir un dictateur dans l'église pour que les gens se soumettent à toi. Mais tu dois être seulement un modèle, les gens te suivront. Jésus est mort pour moi à la croix, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai tout abandonné pour lui. Amen. Hein? Ainsi, lorsque Dieu se sert de toi, discerne, tu n'es qu'un instrument. La preuve, Moïse n'a pas lui-même enlevé son bégaiement. Si c'était lui qui enlevait, il faisait des miracles. Il fallait qu'il commence par son bégaiement. Il est capable d'ouvrir en deux la mer Rouge, mais il ne sait pas enlever un bégaiement. Waouh! Dieu l'a confondu et a prouvé qu'il n'était qu'un instrument. L'instrument ne décide pas de ce que je veux faire. Il subit. Amen. Et vous qui avez le ministère prophétique, sachez que vous êtes des instruments, car souvent dans le ministère prophétique, nous tombons dans le piège de donner des prophéties que Dieu n'a pas données. Amen. Et vous voyez ce qui est arrivé avec les élections de Donald Trump. Les gens ont prophétisé que c'est Hillary, et c'était pas Hillary. Pourquoi? Le micro ce jour-là a parlé lui-même. Amen, hein? Cher prophète, ayez le courage de dire Dieu ne m'a pas dit. Parce que si je dis rien, le micro ne dit rien. Mais ne soyez pas là tout le temps. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Si Dieu ne t'a rien dit, il ne t'a rien dit. Le micro n'est pas branché, ne dit rien. Amen. Encore. Le ministre de Dieu, c'est un homme. Vous êtes des hommes. C'est pourquoi il y aura le pasteur
Israël Mbambi qui viendra enseigner sur la santé de l'homme de Dieu. Amen. Hein? Parce que des fois, nous oublions que nous sommes des hommes, nous ne dormons pas assez, nous gênons en désordre, nous veillons en désordre, nous ne nous nourrissons pas bien, nous ne préparons pas notre vieillesse, nous ne faisons pas du sport, nous ne mangeons pas assez de légumes et des fruits, nous ne buvons pas assez d'eau, nous finissons des prédications directement un coca, un Fanta. Amen. Nous mangeons à 23 heures un gros foufou. Ça, c'est important parce que dans le ministère, il y a la partie corps et la partie corps nécessite d'être entretenue aussi. Amen. Ça, c'est la partie que le pasteur Israël Mbambi va utiliser. Mais quand on dit aussi homme, c'est dire que tu as des faiblesses. Amen. Tu as des faiblesses. Et les fidèles savent que tu as des faiblesses parce que tu es un homme, tu n'es pas un ange. Mais ce n'est pas non plus qu'il faut tout le temps citer le terme homme pour que les gens ferment les yeux sur tes faiblesses, parce qu'il y a une nouvelle doctrine aujourd'hui. Je suis un homme comme vous, je suis un homme comme vous, pour qu'on tolère les bêtises. Non. Tu es un homme, le peuple doit prier pour toi. Le peuple doit te soutenir, le peuple doit être derrière toi afin de t'aider comme Aaron et Hur. Mais dire que tu es homme tout le temps, ce n'est pas pour que les gens ferment les yeux sur tes bêtises, mais pour que les gens te soutiennent parce que tu es un homme. Amen. Et pour que tu saches aussi que tu es mortel et que si tu es marié, ta femme a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi, tu es un homme. Tu n'es pas un ange. Tu es un homme, tu es un père de famille, tu es une mère de famille. Il y a la dimension humaine qu'il ne faut pas négliger. Le ministre de Dieu est mortel. À moins que Jésus-Christ revienne, tu mourras. Amen. Vous savez que vous allez mourir, vous mourrez. Si Jésus tarde, vous mourrez. Haïti Nabal est mort, Verno est mort, tellement sont en train de mourir. Si Jésus tarde, nous mourrons. Alors si nous mourons, sachez qu'il y a l'éternité. Ça ne s'arrête pas ici. Nous faisons des choses, nous prêchons, nous enseignons, nous guérissons les malades. Mais après, il y a l'après. Chers serviteurs de Dieu, il y a l'après. Tu es mortel. Le ministre de Dieu, c'est un sauvé par grâce. Appelé par grâce, oint par grâce. Tu es un sauvé par grâce. C'est-à-dire que tu es aussi un frère en Christ. Amen. Souvent, nous ne voulons pas qu'on nous appelle frère. C'est comme si c'est mal poli. Mais tu ne peux pas être ministre de Dieu sans être frère en Christ. Amen. Sauvé par grâce. Ainsi, si tu te dis serviteur de Dieu sans être sauvé, tu ne l'es pas. Car il faut d'abord que tu sois sauvé par grâce pour être oint par grâce et appelé par grâce. Tu ne mérites pas ton ministère, Dieu te l'a accordé par grâce. Amen. Ainsi, voici qu'est-ce que l'éthique dans le ministère. L'éthique dans le ministère est une condition sine qua non pour servir Dieu. Pour servir Dieu, tu dois avoir l'éthique, tu dois avoir la moralité, tu dois avoir la conduite d'un serviteur de Dieu. 1 Timothée 3, verset 2 dit, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Un évêque qui n'est pas réglé dans sa conduite, qui n'a pas d'éthique, ne peut pas être évêque dans la parole de Dieu. Et pas seulement un évêque, un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu qui n'est pas réglé dans sa conduite ne peut pas exercer le ministère. Amen. Hein? Il ne peut pas exercer le ministère. Tu ne peux pas exercer le ministère si tu n'es pas réglé dans ta conduite. Tu ne peux pas exercer le ministère si tu es immoral. Tu ne peux pas exercer le ministère si tu n'as pas d'éthique. Tu ne peux pas. Il dit il faut, c'est l'impératif. Il faut donc, il faut. Ce n'est pas un choix. Il faut que l'évêque soit irréprochable, dit Paul, mari d'une seule femme. C'est-à-dire que s'il a deux, il ne peut pas être évêque. Sobre, modéré. Et quand on parle de sobre, c'est par rapport à la sexualité, par rapport à l'alcool, par rapport à tous ses besoins physiques.
modéré, c'est-à-dire qu'il ait la maîtrise de soi, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Sans l'éthique, tu ne peux pas servir Dieu. Et si tu le sers, tu le serviras mal et tu détruiras l'œuvre de Dieu et tu seras une honte pour l'Église, un sujet d'opprobre pour l'Église. Amen. L'éthique dans le ministère, c'est savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Comment savoir? On te donne la chair, tu sais comment on salue les gens avant de prêcher, tu sais comment on se tient, comment on parle aux gens. Quand tu finis de prêcher, tu sais comment on descend. Savoir comment se tenir dans la maison de Dieu. On t'invite dans une église, tu ne laisses pas des problèmes parce que tu es mal poli, parce que tu es impudique, parce que tu es cupide, parce que tu manques de politesse, tu manques d'éducation. Savoir se tenir dans la maison de Dieu. Il y a des endroits, si tu ne sais pas t'y tenir, du coup, tout le monde te regarde. Je vois des fois, nous les Congolais, nous parlons fort partout. Partout nous causons. Tu causes avec quelqu'un à 1 mètre comme s'il est loin. Ils font ça dans les avions, ils font ça même dans des restaurants chics. Les gens causent calmement l'un face à l'autre. Vous entendez au coin là-bas? Ouais, tout le monde regarde. Ils ne savent pas se tenir dans un restaurant, ils ne savent pas se tenir dans un avion. Ils peuvent se tenir à 4 dans un avion, debout, en train de causer, comme s'ils étaient au coin. Vous imaginez, ils ne savent pas se tenir dans l'avion, ni dans le restaurant. Et même quand nous devenons des serviteurs de Dieu, nous ne savons pas comment nous tenir dans la maison de Dieu. Un manque d'éthique. C'est pourquoi pendant cette semaine, nous parlerons de ces choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Amen. Hein? L'éthique, c'est savoir comment se tenir dans la maison de Dieu. Un souci que Paul avait à l'égard de Timothée. L'éthique dans le ministère, c'est l'ensemble des bonnes manières dans l'exercice du ministère. L'ensemble des bonnes manières dans l'exercice du ministère. Je donne un exemple. Un jour, j'étais quelque part. Je viens de prêcher dans une église. C'est vrai, le pasteur était plus âgé que moi. Il a commencé le ministère avant moi, mais c'est moi qui ai tenu le séminaire chez lui. Et le dernier jour où j'ai fini le service du ministère, je suis avec ma femme. Il m'appelle, viens. Vous imaginez ça? Il dit, viens. Pourquoi? Il est habitué à faire ça à ses fils spirituels, il est habitué à faire ça au protocolaire de son église, et maintenant il fait ça à un invité parce qu'il est moins âgé. Viens. Alors j'ai regardé. Si quelqu'un était bien éduqué dans la salle, il sait que mon pasteur a gaffé. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est moins âgé que toi, c'est pas parce que tu as invité quelqu'un, et c'est pas parce que tu commandes tout le temps les gens, que tu vas le faire aussi à un autre ministre de Dieu et dire, viens. Il manquait plus qu'il me dise, agenouille-toi. Et j'ai senti ça qu'il voulait faire, ça, et je l'ai regardé dans les yeux. Un manque d'éthique. Lorsque tu as un esprit de commander, tu risques de commander là où on ne commande pas, et commander quelqu'un qu'on ne doit pas commander, et ça fait mal poli. Mal poli. Savoir comment traiter un invité, comment parler à un invité, comment recevoir un invité. Je reçois le pasteur Raoul, je le mets dans mon bureau et puis moi je sors, je suis en train de recevoir les fidèles. Lui il reste là dans le bureau en train de causer avec les frères et les sœurs de l'église. C'est un manque d'éthique. Savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Ce sont des petites choses mais qui peuvent faire que tes relations croissent ou que tu les perdes. C'est l'ensemble des règles morales à respecter pour un serviteur de Dieu. C'est l'hygiène à respecter quand on sert Dieu. Voilà un médecin, avant qu'il puisse t'opérer, lui-même il lave les mains, il porte des gants, il veille à ce que sa robe soit blanche. Tu t'imagines que tu vas te faire opérer et puis tu vois plein de sang sur la tenue du médecin et tu vas dire, ah ce gars va me tuer. Même si on te dit c'est le plus grand médecin, tu dis, ah la robe là n'est pas blanche. Où est la relation entre opérer et la robe? Non, mais l'éthique de la médecine réclame que tu sois propre. Et aussi dans l'œuvre de Dieu, il y a une propreté spirituelle qu'il faut avoir. Sinon, tu vas contaminer le peuple auquel tu imposes les mains et auquel tu prêches, à qui tu prêches l'évangile. Amen. L'éthique.
C'est le code de vie de l'homme de Dieu. C'est l'ensemble des choses qu'on peut faire et ne pas faire. Par exemple, moi je donne un exemple, j'ai un principe. Quand je prêche quelque part, amen, je parle. Je ne peux pas donner ma carte de visite à un fidèle d'un pasteur. Jamais. Si le fidèle me demande le numéro de téléphone, je dis va voir ton pasteur. Et si son pasteur est là, je dis est-ce que tu permets? Je ne peux pas. Après avoir prêché dans une église, tournoyer dans cette église-là, mais faire des relations. Jamais. Et si un fidèle d'une église commence à trop m'appeler, je dis va parler à ton pasteur. Des principes qui font que tu peux prêcher dans une église pendant 10 ans et jamais tu n'auras des problèmes. L'éthique. Amen. Ou quand tu tiens le micro dans une église, tu élèves le pasteur. Tu n'es pas là pour le diminuer. Si tu as des choses à lui dire, tu lui dis au bureau. Tu ne vas pas le dire à la chair parce qu'on ne corrige pas le leader devant tout le monde. Parce qu'après que tu aies déposé les micros, c'est son mis. Il peut en faire ce qu'il... Échanger même les séminaires, il met ton nom. Amen. Hein? C'est une manière. C'est l'ensemble des choses qu'on peut faire et ne pas faire dans l'exercice du ministère. Chers serviteurs de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait jamais. Amen. Hein? On ne fait pas tout parce qu'on a l'onction. On ne fait pas tout parce que je suis inspiré. Je peux tout faire. Toucher les femmes au ventre pendant que je leur impose les mains, marcher sur les gens, appeler les gens comme ça, toi viens. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Hein? Faire kimia. On ne fait pas. Et je te dis, tu vois le que je te dis qu'il ne faut pas faire. Dernièrement, j'ai un grand homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est parmi les sommets. Je l'ai vu le faire plus de 10 fois. Plus de 10 fois. J'ai dit, mais comment il peut faire ça avec ce niveau-là? Ce sont des toutes petites choses qui peuvent distraire quelqu'un qui, dans sa famille déjà, étant même un païen, il ne fait pas ça. Il vient maintenant dans l'église, il trouve, toi, l'homme de Dieu, tu fais aux gens, kimia. Tu peux dire, amen. Maintenant, nous allons passer à une autre requête. Au lieu de dire, alléluia, alléluia. Kimia. Tu abîmes le micro. Amen. Hein? Des toutes petites choses qui deviennent une manière de faire de nous, Congolais, de nous, Africains. Faisant maintenant que si tu voyages, tu vas dans une église des Européens, tu vas dans une église des personnes d'une certaine classe, d'une certaine civilisation, on te prend pour un serviteur mal poli. Et même s'il y a l'onction, ils sont distraits, ils ne te suivent pas parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux être si proche de Dieu et être si mal poli. Ils ne comprennent pas ça. Parce que pour eux, Dieu, c'est la perfection. Amen. Voici, l'éthique, c'est une des manières principales du serviteur de Dieu de manifester le caractère de celui qui l'a envoyé. Je répète, c'est l'une des manières principales du serviteur de Dieu de manifester le caractère de celui qui l'a envoyé, car on cherche toujours à voir dans l'envoyé le caractère de celui qui l'a mandaté. C'est pourquoi 1 Pierre 1, versets 15 à 16, dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Celui qui t'envoie est saint, tu dois être saint. L'éthique permet de manifester la nature de celui qui t'envoie. C'est-à-dire que si tu manques d'éthique, on risque de croire que Dieu est comme toi. Amen. Amen. Pourquoi des fois aujourd'hui, nous avons des problèmes avec l'islam? Vous prenez des bombes, vous bombardez les gens, et puis les gens disent, ah, peut-être que leur Dieu chante. Vous voyez, tu peux pas être impudique et tu veux qu'on dise que Dieu est saint. Non, on va voir. Mais toi, tu es le serviteur de Dieu, tu fais des miracles, mais malgré ça, tu es impudique. Ah, Dieu aussi est impudique. Amen. Hein? Tu peux amener les gens à insulter Dieu par ta vie. L'une des choses qui te permet de manifester le caractère de Dieu, c'est l'éthique. Amen. J'ai épuisé mon temps? Je suis dans le temps? Il me reste combien? 5 minutes. Merci. Dans l'éthique aussi, il faut respecter le temps. Amen. Ne prêche jamais au-delà du temps qui t'est donné sans qu'on t'ajoute. Amen. Hein?
Voici les buts de l'éthique. Pourquoi nous enseignons l'éthique du ministère? Premièrement, guider l'homme de Dieu sur le chemin de la sanctification. Guider l'homme de Dieu sur le chemin de la sanctification. Comme nous l'avons dit dans 1 Pierre 15, verset 16, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Deuxième but de l'éthique dans le ministère, c'est de discipliner et amener à la repentance le serviteur qui se méconduit. Discipliner et amener à la repentance le serviteur qui se méconduit. Cher serviteur de Dieu, si, alors que tu m'écoutes, tu ne vis pas dans la sainteté et tu n'as pas d'éthique, moi je te conseillerais d'arrêter de servir Dieu pendant un temps, jusqu'à ce que tu vas te repentir et puis tu continues à le servir. Vraiment, je te l'assure. Je te l'assure, si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'as pas d'éthique et tu ne veux pas changer, je te conseille d'arrêter de servir Dieu, de te suspendre toi-même, jusqu'à ce que tu vivras ce que tu prêches. Sinon, tu es un pharisien où tu dis des choses, mais toi-même, tu ne les vis pas. Et au dernier jour, Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu serviteur d'iniquité. Amen. Discipliner et amener à la repentance le serviteur qui se méconduit. Une autre chose, c'est d'amener le serviteur de Dieu à prêcher, pas seulement en parole, mais par sa vie. Parce que nous prêchons trop en parole. Tant que tu es ici, tu es bien. Si tu descends là, tu deviens un païen. Ici, tu es saint. Si seulement tu descends là, tu deviens cupide. Ici, c'est bon. Quand tu descends là, c'est l'orgueil. Ce sont des mauvaises paroles, de la méchanceté. T'amener pas seulement à prêcher quand tu prêches, mais sans prêcher, à prêcher par ta vie. Amen. Et il y a un passage merveilleux qui le dit. Dans 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, 2 Timothée 3, 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Paul n'a pas enseigné Timothée seulement par son enseignement, mais aussi par sa conduite. Amen. C'était pas fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non. L'éthique t'amène à dire fais ce que je te dis et fais ce que je fais. Si les disciples que tu as disent nous n'allons plus écouter ce que tu prêches, mais tout ce que tu fais, nous allons faire, ils iront au ciel ou en enfer. Si les disciples qui te suivent, ils disent nous, on ne fait plus ce que tu dis, mais ta vie, tout ce que tu fais, nous faisons. Ils finiront au ciel ou en enfer. Nous enseignons sur l'éthique afin que tu sois recommandable. Recommandable. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Des fois, certains se plaignent, pourquoi tu ne me recommandes pas? Pourquoi vous ne me recommandez pas? C'est parce que tu manques d'éthique. L'éthique te rend recommandable. Amen. On t'invite dans une église, tu prêches, le pasteur ne se plaint de rien. Il pourra dire, recevez-les. C'est un homme de Dieu humble, saint. Il a fait un séminaire ici, il n'a pas laissé des problèmes. Il n'est pas resté devant le bureau en train d'attendre son offrande du prophète. Et si ça tarde, il appelle. Boni nazomona yangwe komite. Ah oui, il y a des gens dont les portes se sont seulement fermées pour ça. Pour ça, après avoir prêché, il téléphone. Mais comment? Je ne vois pas. Ça n'arrive pas. Le frère là, il n'arrive pas. Tu auras ce qu'on appelle décompte final. Tu connais la décompte finale? Une fois que tu as, on te paye plus. Amen. L'éthique dans le ministère ouvre les portes et garde les portes. Ça te rend recommandable. Et la vraie recommandation, ce n'est pas quand tu dis recommandez-moi, non. C'est lorsque les gens d'eux-mêmes te recommandent et te recommandent
au point même tu es fatigué de prêcher. Amen. Hein? À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Oui, apprenons aussi à dire s'il vous. Totelemi siko. Totigabilo kwana. Amen. Hein? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Yomu totelemi te. Usana di kambonanga. Non. Amen. Hein? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Traitez les gens comme des rois, ils vous traiteront aussi comme des rois.